Elle est médecin, fondatrice de l'association des jeunes leaders béninois, A Woman Deliver Young Leader, et membre du partenariat pour la santé maternelle, néonatale et infantile. Communauté et son continent, Madame Joanie Bewa. Maintenant, se dirige vers Joanie Bewa. Elle va porter sur la situation et le rôle des jeunes dans l'élaboration de solutions. À Mademoiselle Bewa, parlez-nous de votre expérience en tant que jeune femme au Bénin. Quel rôle voyez-vous pour les jeunes pour améliorer la condition des femmes, leur accès aux soins de santé et en général améliorer leurs droits? Je vous remercie pour la question. Alors je pense qu'il n'y a pas un meilleur moment pour être au Canada parce que c'est déjà un honneur d'être à côté de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui, je pense, fait partie de l'un des rares leaders mondiaux qui s'est déclaré féministe et qui assume être féministe et qui le traduit à travers ses actions. Je voudrais également remercier Madame la ministre pour son invitation et lui rappeler que son leadership au féminin ne cesse de m'inspirer. Alors, en parlant de parcours, en tant qu'activiste des droits des jeunes et des droits des femmes, en tant que médecin, en tant que passionné de la recherche en matière de santé de la reproduction, j'ai un parcours, certes qui n'est pas exceptionnel, mais un parcours qui m'a permis d'apprendre. Durant mon enfance, j'ai beaucoup entendu des personnes dire « les filles n'ont pas le droit d'aller à l'école, les filles ne doivent pas revendiquer leurs droits, les filles ne doivent pas exprimer leur potentiel ». Quand j'avais 9 ans, par exemple, j'ai dû me battre pour survivre contre une crise respiratoire, tout simplement parce que mes parents avaient la possibilité d'avoir accès à des soins de santé. Malheureusement, ma meilleure amie Blandine, qui à 12 ans a eu une grossesse précoce, n'avait pas la possibilité d'avoir accès, par exemple, à des services de planification familiale. Et cette dernière a fait un avortement clandestin et en est décédée. À cet instant, j'ai décidé de devenir médecin pour sauver des vies, pour qu'il n'y ait plus jamais de Blandine qui perde la vie en voulant donner la vie. Quand j'ai débuté les études de médecine, je me suis rendu compte que la santé n'était pas que la médecine. La santé, c'est la communauté. La santé, c'est l'engagement communautaire. La santé, c'est la participation des jeunes et des femmes. Et donc, j'ai décidé de créer cette organisation, l'Association des jeunes leaders du Bénin, en 2010, qui avait pour objectif et qui a toujours pour objectif de promouvoir la santé de la reproduction des adolescents et des jeunes en mettant la participation citoyenne au cœur de nos interventions. En termes de chiffres, c'est 10 000 jeunes impactés depuis 2010 sur la thématique de la santé de la reproduction et du VIH-Sida. C'est 3 000 jeunes filles vulnérables formées sur le leadership féminin et la confiance en soi. Et c'est 500 jeunes femmes entrepreneurs qui ont bénéficié de nos formations et de notre coaching. Bravo. J'ai eu l'opportunité d'apprendre beaucoup du Canada à travers Oxfam Québec au Bénin. Avec Oxfam Québec au Bénin, j'ai eu la chance d'être bénévole personne ressources jeunesse, de mobiliser d'autres organisations de jeunesse à comprendre la dynamique du Canada et comprendre comment est-ce que le genre peut être transversal au cœur de toutes les programmations. Cela a eu un impact considérable sur la personne que je suis devenue. Mais cet impact, je pense, n'est pas suffisant, puisque Madame la ministre, chaque année, dans le monde, au moins 1 million d'adolescentes rencontrent des difficultés liées à la santé, des difficultés que nous pouvons prévenir. Et ces adolescentes continuent de payer le prix des grossesses précoces, des violences faites aux filles, des mariages précoces. Et pourtant, ces adolescentes ont la solution aux problèmes dont nous sommes en train de parler. Parce qu'elles ont l'innovation, elles ont la créativité, elles ont la synergie, elles ont le potentiel pour trouver les solutions aux problèmes dont nous sommes en train de parler. Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous savons très bien que vous avez été un leader charismatique pendant que vous étiez jeune et vous êtes toujours jeune. Les organisations de jeunesse ont un potentiel énorme,
Mais il faut qu'il y ait un investissement clé à l'endroit de ces organisations de jeunesse, qu'elles soient outillées, qu'elles soient accompagnées, et que ces investissements soient des investissements durables qui œuvrent à lutter contre les inégalités, promouvoir les droits des jeunes filles, des adolescentes, en travaillant de commun accord avec les hommes. Au Bénin, par exemple, il y a des progrès qui ont été faits. La gratuité de la césarienne est une réalité. La scolarisation des filles est améliorée. Par contre, les problèmes de grossesse précoce et d'accès à une assurance maladie universelle demeure une priorité. Et je pense que dans ce contexte, nous avons besoin maintenant plus que jamais, et pour finir, d'un leader mondial, d'un leader global, féministe, qui œuvre pour les femmes et qui n'a pas peur de l'afficher, qui pourra prendre le lead. Et je pense que le Canada doit pouvoir continuer à maintenir cette place de choix de leader parce que le monde regarde le Canada et le monde espère beaucoup du Canada. Enfin, je voudrais juste réitérer ma grande disponibilité et celle des organisations de jeunesse avec lesquelles je travaille pour dire que nous sommes prêts, présents, engagés, déterminés à collaborer avec le gouvernement du Canada. Et nous avons juste besoin de 3 choses. Nous avons besoin de jeunes engagés, de jeunes femmes engagées. Nous avons besoin d'innovation, l'innovation qui change le monde. Et nous avons besoin d'investissement durable. Et merci d'avoir fait cette annonce d'augmenter le budget sur la santé et la reproduction. Mademoiselle Bewa, vous êtes un modèle, pas seulement pour les jeunes, mais pour les femmes de toutes les générations. Bravo.